La question que j'aimerais évoquer ici est certainement une des plus difficiles à comprendre et à résoudre, non seulement pour les intellectuels, mais pour toute une civilisation. C'est cette espèce de plaie purulente qui se trouve être la Palestine d'aujourd'hui, une plaie avec des millions de gens qui souffrent, sans perspective raisonnable de voir un jour leur souffrance prendre fin. Et ce qui est également très difficile, c'est de se rendre compte que l'Occident, qui est une civilisation très prospère et pleine d'avenir, que cette civilisation est en train d'engloutir sa réputation dans cette affaire. L'Occident est en train de nous imposer, nous les Arabes, nous imposer un problème que lui-même n'est pas parvenu à résoudre, c'est-à-dire celui des Juifs. Il nous l'impose en quoi faisant? Il nous l'impose en prenant une partie de nos terres pour les donner à d'autres, à des Occidentaux, qu'il ne parvenait plus à accueillir sur sa terre d'Occident, sa terre européenne, en raison des mutations que cette terre, que les gens qui l'habitaient ont subi durant le dernier siècle. Donc on voit un Occident colonial, c'est-à-dire qui s'approprie les terres d'autrui pour en disposer à sa guise, et on voit un Occident incapable de résoudre ses propres problèmes et essayant de les refiler à d'autres, essayant de se débarrasser du problème des Juifs, du problème que lui ont toujours posé les Juifs, de s'en débarrasser en le confiant, si je puis dire, ou en le jetant plutôt sur le dos des Arabes. La situation est virtuellement bloquée aujourd'hui et ça fait des années qu'on ne voit pas du tout quelle perspective de solution trouver à ce problème. En fait, on pourrait dire
que l'histoire avec un grand H, a confié aux Arabes une tâche, celle d'affronter d'un côté le colonialisme occidental et d'un autre côté à devoir comprendre ce que cet Occident colonial ne comprenait plus depuis un siècle et demi, dans ses rapports avec les Juifs. C'est une tâche que l'histoire nous donne, c'est-à-dire que c'est une tâche que nous devons comprendre ou périr. Périr en tant que collectivité, en tant que peuple, en tant que civilisation, je ne sais trop, mais nous sommes désignés pour comprendre ce problème. Très bien. Le problème colonial est supposément, logiquement facile à régler. Il y a des peuples qui ont mené une lutte contre la colonisation et qui ont remporté des victoires contre l'impérialisme et qui se sont libérés adéquatement. Donc, en principe, l'aspect colonial est peut-être le plus facile. L'autre aspect est par contre plus ardu puisqu'il consiste à comprendre le problème d'un autre, cet autre étant l'Occident. Comprendre pourquoi cette civilisation qui a hébergé des Juifs avec difficulté, certes, mais qui les a quand même hébergés pendant un certain nombre de siècles, voire de millénaires. Pourquoi cette civilisation n'est plus capable d'assumer ce rôle tout à coup? Pourquoi elle a essayé de les exterminer en mettant tout sur le dos d'un personnage qui s'appelait Hitler, alors qu'on peut supposer qu'il représentait quelque chose, il n'est pas né de nulle part. Il y avait quand même une tendance, une force qui allait à l'encontre du judaïsme européen, au moins depuis la fin du XIXe siècle. Une nouvelle force, ou bien, c'est sûr que l'antisémitisme est un vieux problème, mais il a pris un aspect nouveau à la fin du XIXe siècle. Donc, il s'agit pour nous de comprendre ça. Pourquoi ils pouvaient, pourquoi ils ne peuvent plus, et qu'est-ce qu'ils nous demandent au fond, ou qu'est-ce qu'ils pourraient nous demander, ou qu'est-ce que nous pourrions leur dire
qui paraîtrait être une réponse à ceux qui ne nous ont pas encore demandé.